Président. Merci, Général, pour vos propos liminaires et votre présence devant notre commission. Les quelques pages du rapport annexé au projet de LPM questionnent à plusieurs égards. En premier lieu, je constate les multiples renoncements ou réductions de cibles, en tout cas. En 2018, le MINARM prévoyait 169 HIL en 2030 et à présent seulement 20. Dans la LPM 2019, la cible était de 185 Rafale Air, à présent 137. La Marine, 5 FDI, 3 en 2030. L'Armée de terre, 200 Charles Leclerc rénovés, finalement 160. Et pour la défense sol-air, la cible reste la même, 8 systèmes en 2030, alors que le rétex ukrainien signale que l'enjeu est d'importance. Ces renoncements s'expliquent-ils par une forme de défaillance ou d'incapacité de notre BITD ou par un choix différent, la conception d'un autre format pour nos armées? Si je partage globalement le constat sur le fait de se préparer à un engagement majeur, est-ce que ces renoncements nous permettent réellement d'être crédibles? Vous le savez, j'ai été rapporteur d'une mission consacrée aux fonds marins. Vous avez parlé de l'enjeu du multimilieu. Le rapport évoque une capacité moyen et grand fond, drones et robots, et que jusqu'à horizon 2035, nous aurons une poursuite des incréments. J'aimerais que vous précisiez exactement le sens, même si je crois savoir qu'en réalité, ça ne signifie pas une hausse des capacités, et je crois que ça n'est pas à la hauteur du besoin. Je souhaiterais également vous interroger sur la participation des armées à la sécurisation des JO. La légère augmentation de la provision de 800 millions pour les OPEX et les MICINT laisse penser que le financement pourrait s'élever qu'à 50 millions, mais j'aimerais savoir exactement en fait quelle est la quote-part que les armées vont payer pour la sécurisation des JO. Et enfin, la question du SNU. Le ministre hier a dit que, in fine, la contribution des armées devait être marginale. Est-ce que vous avez des précisions sur le volume attendu et sur la nature de la contribution des armées à ce projet de SNU? Merci. Merci, Général. Je me permets de vous relancer parce que vous avez acté le principe de la sécurisation des JO, mais vous ne m'avez pas donné d'ordre de grandeur de la contribution des armées. Idem sur les fonds marins, j'ai pas vraiment de réponse. Idem sur la question de la contribution des armées au SNU, le volume est exact. Évidemment, si c'est les 3 milliards qu'on imagine de la généralisation, ça n'est pas tout à fait la même chose que si c'est 150 millions. Je voulais juste rebondir aussi, vous avez dit qu'il fallait privilégier la cohérence avant la masse. Je comprends très bien la logique. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une critique, disons, de la LPM1 qui sous-tend cette observation. Et j'aurais aimé, dans ces cas-là, vous entendre sur le bilan de la LPM1 de ce point de vue. Et puis, la question de l'influence, j'aimerais savoir, d'une certaine façon, puisque c'est une nouvelle fonction stratégique, si je puis dire, quelle est la dorèse qui va irriguer la mise en œuvre de cette fonction stratégique.